Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo sur la chaîne La Colère du Ciel. Et oui, en ce moment, le ciel il est bien en colère et ça ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Alors, en termes de vent, on va être sur du vent assez modéré à fort dans les terres, mais sur les côtes, on pourrait atteindre de 60 à 70, localement 80 km/h. Sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, voire une partie du Jersey sur les côtes atlantiques. Ensuite, des rafales entre 60 et 70 km/h autour de la Méditerranée, plus ou moins, a priori. Ça pourrait même remonter jusqu'au nord du Limousin. Pourquoi sous les orages? Alors, on aurait aussi sur les Cévennes que j'ai très mal fait. J'ai décalé ce exprès. Les Cévennes sont là, hein. C'est pas là, c'est là. Donc, dites-vous que ceux qui sont là, ils ont juste des rafales entre 50 et 60 km/h. Mais ici, par exemple, le Mont Aigoual ou encore les montagnes de l'Ardèche, 60 ou 70 km/h. À noter que sur la pointe Corse, on aurait des rafales entre 100 et 110 km/h localement. Alors, je crois que c'est dû à des orages qui devraient encore arriver entre aujourd'hui et demain, mais plutôt demain. Donc, cette carte, elle est pour du 29, donc aujourd'hui à demain entre 11h et 11h, parce que moi, je fais mes cartes toujours entre 11h le matin jusqu'à 11h le lendemain matin. Je vous laisse deviner pourquoi. Euh, Ensuite, on aurait des rafales entre 50 et 60 km/h. Donc, sur les côtes de la Manche, c'est normal parce qu'avec l'ex-ouragan Erin qui nous apporte encore un peu du vent, oui, mais pas énormément. Sur l'ensemble du territoire, excepté sur les Alpes, la Corse, le centre-sud-ouest, on va dire ça, je sais pas. Enfin, le sud-ouest, mais aussi une partie du centre. Et à l'intérieur des terres des côtes de la Manche, des rafales entre 40 et 50 km/h, donc un peu plus calme. On aurait des températures, par contre, là, qui seraient en chute, mais qui restent plus ou moins stables entre 20 et 22 degrés sur les régions du nord, ainsi que sur la plaine d'Alsace et sur la partie ouest du territoire, 22 à 24, ainsi que sur les 20 à 22 degrés aussi sur la moyenne vallée du Rhône, entre 22 et 24 degrés sur le sud-ouest jusqu'aux terres vendéennes, ainsi que sur la basse vallée du Rhône, entre 24 et 26 degrés sur l'extrême sud-ouest, sur l'intérieur des terres des côtes méditerranéennes et sur la Corse, et entre 26 et 28 degrés autour de la Méditerranée. Des températures un peu plus fraîches, cette fois entre 18 et 20 degrés sur la Normandie, partie sud, la Bretagne, une partie centrale de la France, ainsi que sur les Pyrénées, et entre 16 et 18 degrés sur l'est de la France, du Haut-Massif, ainsi que sur le Massif central, mais ça c'est plutôt dans les vallées. Ensuite, pour le risque d'orage, donc c'est pour aujourd'hui jusqu'à ce soir. Et je précise que ça c'était pour aujourd'hui et jusqu'à demain 11h. Enfin, demain 11h. Ce que je veux dire, c'est les températures maximales plutôt pour demain. Entre aujourd'hui et demain. Voilà. Donc pour les risques, le risque d'orage, on aurait un risque d'orage fort du Poitou, enfin de la Nouvelle-Aquitaine, excepté sur les Pyrénées Atlantiques, jusqu'aux régions centrales, sur l'ouest de la Bourgogne, sur le sud de l'Île-de-France, sur le sud-est. Donc pour la Maine-et-Loire, la Vendée, enfin je dis sur le sud-est, c'est des Pays-de-la-Loire, la Vendée et la Maine-et-Loire, ainsi que sur l'ouest de l'Auvergne. Un risque plus modéré sur les côtes de la Manche, la Champagne, Ardennes ainsi que la Meuse, la Bourgogne-Franche-Comté, excepté le territoire de Belfort, ainsi que sur le centre-est où là le risque est localement fort sur les deux Savoies, ainsi que sur le pied des Pyrénées et sur le sud-est, la Corse et autour de la Méditerranée, ainsi que sur l'Alsace-Lorraine, un risque d'orage plutôt modéré. Ensuite, pour la carte des pluies, on aurait des pluies fortes, une accumulation de pluies forte sur le sud-ouest ainsi que sur le centre-ouest avec 30 à 40 mm possibles. Donc pour le Gers, les Hautes-Pyrénées, partie nord des Pyrénées, les Pyrénées Atlantiques, la Haute-Garonne, le sud de la Gironde ainsi que les Landes, ainsi que l'ouest de la Corrèze, le nord de l'Aveyron et du Lot, ainsi que l'est de la Dordogne, où là on pourrait atteindre 30 à 40 mm de pluie. Plutôt 20 à 30 mm de pluie sur les deux Savoies, l'Indre, l'Indre-et-Loire,
le nord du Limousin ainsi que sur le sud-ouest et peut-être même sur le sud du territoire de la Manche. Et plutôt 10 à 20 mm sur l'ensemble du territoire, excepté autour de la Méditerranée, la Corse, le nord-est ou encore la Bretagne et les Pays de la Loire et le nord du Poitou-Charentes, où là on aurait des cumuls inférieurs à 10 mm. Ensuite, pour le vent qui serait assez fort sur l'Aude, ici présente la Haute-Corse, ainsi que sur les Pyrénées Atlantiques et les Landes, où là on aurait des rafales entre 60 et 70, localement 80 km/h. Pas de passage en alerte orange a priori sur la Haute-Corse. Ensuite, excusez-moi d'aller vite, mais c'est pour la présentation parce qu'après on va parler de ce qui va se passer plus tard. Une alerte généralisée, une alerte jaune généralisée pour les orages sur le pays, excepté sur la Corse et la Côte d'Azur, où là on aurait une pré-alerte aux orages et une alerte orange jaune, donc une semi-alerte sur la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde, en lien avec ces orages forts et ces fortes pluies attendues. Soyez prudents. Ensuite, pour les pluies, on devrait avoir des pluies modérées à fortes, comme je vous l'ai dit, mais plutôt fortes sur le sud-ouest. Pas de passage en alerte orange ici aussi a priori, car ce sont seulement des averses et non pas des pluies continues. Donc on aurait le Limousin, l'ancienne région de l'Aquitaine, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers ainsi que le Lot, la Manche et les Deux-Savoies en alerte jaune pluie. Alors pas pluie inondation mais pluie. Et on aurait la préalerte sur le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, l'Indre ainsi que l'Indre et Loire. Voici pour aujourd'hui, enfin la carte d'alerte d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, on va parler aussi maintenant de l'épisode qui a eu lieu en Corse hier soir. Alors moi, je vais vous montrer ce que j'avais prévu euh, en Corse, que je le retrouve. Euh, alors, ah voilà. En fait, de base, j'avais prévu ça. C'était la carte pour hier. Alors ça, c'était plutôt entre mercredi soir et jeudi, toute la journée de jeudi inclus. Parce que j'avais pas fait exprès, mais oubliez cette partie ici. En fait, j'avais prévu des orages très violents sur la Corse, mais je me suis dit, après les runs qui avaient changé, on prévoyait seulement des orages violents. Je me suis dit, reste plutôt sur orage violent pour pas faire de l'alarmisme. Je me suis trompé un peu parce que finalement, c'était des orages avec des caractères extrêmes, des rafales entre 140 et 160 km/h, de fortes pluies, c'était vraiment une ligne. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un dérico, parce qu'un dérico c'est plus large, mais je crois qu'il y a eu un arcus. Mais ça, je suis vraiment pas sûr. Mais c'est un orage de catégorie très violente à extrême, mais principalement sur le Cap Corse et le nord de la Corse. Mais sur le sud-ouest de la Corse, c'était plutôt un risque d'orage modéré à fort. Par contre, on a eu on a eu des orages violents hier autour de la Méditerranée. Donc, le risque que j'avais mis précisément, si j'arrive à le retrouver, ce serait peut-être cool parce que j'en ai besoin. Ah voilà, normalement c'est là. Euh, non, c'est pas là. Je sais pas où je l'ai foutu ce truc. Ah, enfin, ça va juste être. C'était ma vidéo hier que j'avais fait. Euh, En fait, hier, j'avais prévu un risque d'orage violent avec possibilité de phénomènes tourbillonnants, vent violent, forte pluie grêle sur le sud-est, entre la Côte d'Azur et la Corse, et donc plus fort ici et là. Mais j'aurais dû mettre très violent, alors peut-être pas extrême, mais très violent, généralisé sur la Corse, vous voyez. Mais bon, c'était le risque, j'étais pas sûr, voilà. Donc, on va continuer avec la situation qu'on a eue hier soir, où vers 21 h, on a eu vraiment un déchaînement sur la Corse. On a eu des rafales à près de 160 km/h sur la Corse, 117 vers, je crois qu'Ajaccio, c'est là, si je ne me trompe pas,
Des rafales à 122, 107, 109 à l'intérieur des terres, 119, 110 sur le sud-est, 105 au sud de la Corse. Donc on voit bien que il y a eu bel et bien un orage. Enfin là, c'était plus qu'un orage, c'était un orage très violent à extrême. Donc maintenant, on va voir pour les prochains jours, la situation pour les prochains jours. Donc là, on a une situation, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais de marée barométrique, ça s'appelle comme ça. Sur l'ensemble du territoire avec pluie, orage, vent, grêle, un peu comme des giboulées, sauf que là c'était dû à l'ex-ouragan Erin qui s'est logé juste là. Donc on a une dépression qui circule et qui devrait, alors peut-être pas exploser, mais bien se creuser. Euh, oui, presque exploser sur l'Atlantique et qui devrait faiblir en arrivant, mais celle-ci va nous apporter une nouvelle dépression, même plusieurs nouvelles dépressions qui vont faire des talwegs et qui vont très fortement nous apporter de la pluie, encore une fois, des orages, des fortes rafales de vent sur les côtes de la Manche, aux alentours de 70, 80, voire 90 km/h. Et ensuite, le temps, il serait assez maussade euh, sur une partie du pays, mais ça s'améliorerait sur cette région euh, de ce qu'on avait annoncé. Donc là, on aurait avec une autre dépression, une remontée enfin d'air chaud avec un flux de sud du Sahara. Ensuite, un l'anticyclone peut-être qui s'installerait et enfin le retour du beau temps et peut-être même de la chaleur. Oui, peut-être l'automne n'est pas encore arrivé et franchement, je l'espère parce que j'aime pas la pluie. Enfin, un petit peu de temps en temps, c'est cool, mais à force, c'est lassant. Donc, donc de la pluie, des averses orageuses, des pluies orageuses à surveiller ici, avec des fortes pluies à surveiller qui pourraient se mettre en place. Là, on voit bien une nouvelle dépression qui arrive, l'enroulement avec des orages localement violents. Sur les côtes de la Manche aussi, des orages, de la pluie. Là, comme on voit des traces orageuses, c'est ça, c'est des belles signatures qui annoncent des orages localement violents. Alors, je dis localement parce qu'encore, on n'est pas sûr. Voilà. Ensuite, on aurait donc tous ces orages, des averses orageuses par la suite, donc le fameux ciel de traîne. Donc, je continue avec encore des orages violents sur le sud-ouest, le sud-est et le nord-est pour pas changer les mêmes. Alors moi, personnellement, j'habite dans le nord-est, hein, précisément en Alsace. Donc ici, on se fait bien chier parce que l'hiver, il n'y a pas de tempête, il y a un petit peu de neige encore, il fait tout le temps froid, on est tout le temps malade, bref, c'est l'horreur. Voilà, bienvenue dans cette région. Euh, donc, ensuite, on aurait avec le vent, alors que je retrouve, voilà, c'est là, des rafales de vent un peu à l'intérieur des terres avec des rafales de vent jusqu'à 60 km/h. Et là, le fameux Talweg qui va nous apporter ces rafales de vent en mer jusqu'à 100 km/h, dans les terres jusqu'à 85-90 km/h. Donc, il faut surveiller, ce n'est pas une. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça une tempête, mais une forte dépression avec possiblement un coup de vent prévu euh, dans les prochains jours. Voilà. Donc, le résumé, ce serait pour les prochains jours de la pluie, du vent, des orages, parfois violents, il faudrait être prudent, et ensuite peut-être le retour de la chaleur. Ah oui, ça c'est cool parce que 32 degrés, 33 degrés, c'est l'été indien un peu. Enfin, l'été indien, pas vraiment l'été indien parce qu'en septembre, on peut encore avoir de la chaleur. Ça, c'est pas anodin. Euh, donc, par exemple, si, alors, je vais pas faire ça des balles réchauffement climatique, pas du tout. Si on vous dit oui, il y a des températures à 33 degrés, c'est normal en septembre, pas du tout. C'est complètement normal. C'est parce que en septembre, des fois, on a des dépressions qui se mettent en place sur l'Atlantique et qui font remonter l'air chaud, donc une pompe à chaleur. Donc, c'est pas du tout une question de réchauffement climatique, c'est totalement normal. Voilà. Parce que beaucoup disent des choses, mais sans comprendre vraiment ce que c'est. Donc là, a priori, ce serait à cause d'une pompe à chaleur. Voilà.
32 degrés, c'est normal. Par contre, si on m'aurait dit 40 degrés en septembre, là, je me dis, ok, il y a peut-être un petit problème. Même si en 1978, je crois, ou 1980, vers ces eaux-là, on avait eu je veux dire des rafales, non, des températures à 36 degrés sur le sud-ouest. Donc là, on ne parlait même pas de réchauffement climatique. Donc quand on a du 32, voilà. Par contre, sur l'Espagne, on annonce 37. Bon, l'Espagne, c'est à peu près normal. Et sur le sud-ouest, 34 degrés, 36 degrés. Mais c'est assez normal pour la saison, surtout que ce n'est pas généralisé parce que sur l'ensemble du territoire, là, ils annonceraient en moyenne 27 degrés. Donc, c'est normal pour un mois de septembre. Ensuite, j'aimerais bien regarder un peu le Cape pour voir ce que ça donne pour se faire un petit peu peur. Voilà, enfin, même si le Cape m'a jamais vraiment fait peur, c'est plus la taille des orages. Après, le Cape, ça ne veut rien dire, hein, je vais vous dire, ça ne veut absolument rien dire. Parce que si vous avez du Cape, mais pas les autres paramètres météo, ça sert à rien. Donc, du Cape, voilà, du Cape, du Cape. Alors là, plus vraiment du Cape, là, ce serait plutôt une période plutôt calme. Aujourd'hui, on a eu pas mal de Cape sur l'ouest. Voilà, on a eu 1400 et hier, sur la Corse, on avait, je crois, plus de 3000 de Cape. Donc ça déchire. Voilà. Euh, Ensuite, je regardais ECMWF, donc CEP, pour voir ce que lui nous dit. Alors, donc lui, il voit une dépression. Très bien. Arrive par les côtes de la Manche. Une seconde dépression qui arrive aussi, elle, par les côtes de la Manche. Et en termes de rafale, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un beaucoup de vent. Voilà, sur les côtes de la Manche, on aurait un beaucoup de vent. On aurait un beau coup de vent, pas beaucoup de vent, mais un beau coup de vent. Voilà. Avec des rafales, là, lui prévoit de 110 à 120 km/h. Alors ça, je crois que c'est le Stingjet. Ça, c'est normal dans les dépressions creuses. Voilà, mais sinon, on aurait des rafales entre 100, être en 90 et 100, localement 110 sur la Bretagne et Normandie. Plus à l'intérieur des terres, on aurait plutôt entre 60 et 70, localement 80, principalement entre Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et peut-être même les Hauts-de-France. Et sinon, sur l'ensemble du territoire, on aurait une moyenne de 50 km/h, donc c'est normal. Ensuite, on va voir les centres d'action pour la fin du mois. Alors là, il voit, lui, plutôt une reprise pluvieuse sur la fin du mois et après un retour anticyclonique. Alors, pluvieuse, ça me fait penser à des orages. Ça, eh ben oui, c'est des gros orages. Enfin, des gros orages, c'est des orages. Gros orages, là. Oui. Ouais. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un conflit de masse d'air. Il faut regarder les températures toujours à 850 hectopascales pour les orages et pour la neige. Et là, vous voyez, en fait, de base, là, on avait des températures aux alentours de 16 degrés. Et là, il y a un truc qui passe et ça les fait chuter à 850 hectopascales aux alentours de 4 degrés. Donc là, c'est vraiment un conflit de masse d'air. Et déjà que l'air en lui-même n'est pas froid, il est pas chaud, mais il est normal. Voilà. Oui, il est vraiment normal. Et ben, ça fait des orages. Surtout qu'en Méditerranée, il y a beaucoup d'humidité, la mer, donc ça fait des orages. Alors en Cape, il n'y a pas énorme. Non, non, il n'y a pas énorme, mais c'est suffisant. Ouais, pratiquement 2000 de Cape, c'est suffisant pour faire des beaux orages. Franchement, c'est suffisant. Après l'accumulation des précipitations, voilà, c'est vraiment entre nord-est, sud-est et peut-être même sud-ouest et le centre-est, surtout que là, on devrait avoir des gros orages dans Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsace, partie sud, sud-ouest de l'Allemagne, Suisse, le nord de l'Italie qui prend cher en ce moment, la PACA, le Languedoc-Roussillon. Là, on aurait des précipitations entre 100 et 150 mm, localement 200 mm par endroit. Donc en accumulation avec ce qu'on a. Enfin là, c'est plutôt la fin du mois qui fait tout, surtout sur le sud-ouest, qui fait tout voilà, augmenter.
Ensuite, l'intelligence artificielle prévoit alors, la chaleur, encore la chaleur. Lui, en fait, je crois qu'il voit tous le Talweg, et en fait, lui, il le voit carrément s'isoler en Méditerranée, ce qui va nous amener un flux de nord. Voilà, un flux de nord, encore une fois. Alors, le flux de nord, ça veut pas forcément dire froid, mais là, c'est un peu frais, mais ça va, c'est pas glacial non plus. Enfin, à cette période-là, avoir du glacial, faut s'inquiéter. Donc là, on aurait les températures entre 30 et 32 degrés entre le sud-ouest et le centre de la France. C'est normal. On est encore en septembre. Enfin, on va être en septembre. Donc c'est tranquille. Je regarde juste le temps. 20 minutes, ouais. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là parce que après, je fais juste un dernier résumé. Entre aujourd'hui et demain, soyez prudents sur le sud-ouest ainsi que sur le Savoie avec pluie, vent, orage, ainsi qu'autour de la Méditerranée, principalement dans l'Aude et sur la Corse avec de fortes rafales de vent. Faites attention quand même au feu, on ne sait jamais. Je vais quand même regarder Météo France pour savoir en termes de rafales de vent, de feux de forêt, rafales de vent, feux de forêt, je voulais voilà, associer les trucs. Est-ce qu'il y a voilà, il y a des feux de forêt prévus, enfin il y a un risque modéré sur l'Aude aujourd'hui sur donc autour de la Méditerranée, Alpes-Maritimes, Var, Corse, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude et Pyrénées orientales. Et demain, ça s'enlève sur les Pyrénées-Orientales, mais il y a une nouvelle alerte pour les Alpes de Haute-Provence, niveau jaune. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. C'était La Colère du Ciel. On se dit à bientôt. C'était moi. Ciao.